collectif Alto Massacre en Birmanie, qui a été créé il y a un an aujourd'hui, un peu plus d'un an, suite aux exactions qu'il y a eu en Birmanie l'année dernière, au mois de juin. Donc il y a un mouvement qui s'est créé, un mouvement spontané sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on mène des actions en faveur des Rohingyas. Donc les Rohingyas, je rappelle ce que c'est. Ce sont une ethnie parmi les 130 ethnies qui sont en Birmanie, qui sont les plus persécutées au monde, selon l'ONU. Aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui, on est au point d'arrivée d'une manifestation qui a été menée aujourd'hui, donc le 6 juillet. Nous distribuons des t-shirts gratuitement, des t-shirts qui ont avant tout un travail, en tout cas un intérêt de sensibilisation avant tout. On n'est pas financé par aucune organisation, que ce soit étatique ou privée. Nous marchons vraiment avec nos moyens et le but c'est vraiment de diffuser l'information. C'est le but de ces t-shirts-là. Et si vous pouvez en parler autour de vous, ça serait encore un effort de plus. Et voilà, et puis je rappelle qu'il y a ici, on est le chef de projet d'un projet humanitaire en Malaisie. On est en train de construire un orphelinat pour les orphelins de Rohingyas en Malaisie. Pourquoi l'orphelinat? Parce qu'on s'est aperçu lors d'un voyage humanitaire qu'on a fait au Bangladesh au mois de mars, suite à une opération humanitaire, qu'il y a un vrai problème local dans des réfugiés. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'enfants entre 5 qui n'atteignent pas d'abord l'âge de 5 ans et qui ont beaucoup d'entre eux ont perdu leurs parents suite aux exactions qu'il y a eu au passé. Où sont les médias en Birmanie? C'est-à-dire il y a un silence médiatique qui plane sur cette question depuis des années. Depuis aujourd'hui, on en a entendu parler, ça fait un an qu'on a entendu parler de cette problématique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un massacre de masse qui a fait un petit peu de bruit, c'est comme ça qu'on a découvert. Mais il faut savoir que le problème des Rohingyas dure depuis des années. বহির্বিশ্বে এসে আমাদের জীবন রক্ষার্থে আমরা কেন বহির্বিশ্বে আসলাম? তার কারণ একটাই যে আমরা মুসলমান, আমরা সংখ্যালঘু। আপনারা শুনে অবাক হবেন যে বিশ্বে শুধুমাত্র মুসলমান হওয়ার কারণে বার্মাতে সংখ্যালঘু কিছুদিন পূর্বেও সংখ্যালঘু ছিল, কিন্তু এই ইতিমধ্যে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথে এই রোহিঙ্গারা। Aujourd'hui, on est en train d'assister à l'extinction d'une communauté qui est aujourd'hui, qui demande simplement son droit. Il faut savoir que les Rohingyas, ce sont des citoyens birmans, ils ne demandent rien du tout à part leur nationalité, qu'on leur attribue. Aujourd'hui, il y a bien sûr une propagande journalistique et politique et sociale, un climat de haine qui est vraiment axé sur les musulmans de Birmanie. Parce qu'il faut savoir en fait que les Rohingyas, une fois qu'ils quittent leur pays, les problèmes ne sont pas terminés pour eux. Ils se retrouvent, donc ils fuient vers le Bangladesh, vers la Thaïlande ou vers la Malaisie. Et là-bas, donc, ils sont victimes de nombreuses exactions. Ils sont victimes de viols. Ils sont victimes d'esclavage. On les fait travailler de force sur des bateaux, dans des industries, sans les payer. Ils sont affamés, ils sont mis en prison. Alto massacre en Birmanie! Alto massacre en Birmanie! Alto massacre en Birmanie! Alto massacre en Birmanie! Il y a une propagande qui a été faite depuis des années à haïr un ennemi commun qui s'appelle le musulman. Et il se trouve que c'est cet ennemi-là qui s'appelle les Rohingyas, aujourd'hui qui sont le plus visés. Donc c'est l'ennemi commun aujourd'hui, avec une propagande et une complicité entre le président, donc la Junte birmane, donc la politique, et le pouvoir religieux qui est Wiratu. Donc Achin Wiratu, c'est le leader aujourd'hui de la communauté bouddhiste en Birmanie, qui propage la haine un peu partout avec ses discours très racistes. C'était le Conseil de l'Union européenne qui a levé les sanctions économiques sur ce pays-là. Alors même qu'il y a un génocide aujourd'hui qui s'opère sous nos yeux et sous le silence médiatique. Coca-Cola de retour en Birmanie après 60 ans d'absence. Le géant américain reprend la production locale dans une usine ouverte en avril. Le groupe annonce un investissement de plus de 150 millions d'euros et la création de 22 000 emplois. Après 50 ans de dictature militaire, la Birmanie s'ouvre aux entreprises étrangères. La plus basique des actions, c'est de la propagation, en tout cas la diffusion, le partage d'informations qu'on diffuse nous-mêmes ou certains médias communautaires qui sont les seuls à diffuser des informations sur ce sujet-là.
Bien sûr, vous pouvez aussi faire des dons en ligne ou sur notre site internet, bien sûr. Et après, j'appelle aussi à des entreprises qui sont sensibilisées, qui veulent faire aussi participer à cette aventure qui est une aventure humaine avant d'être musulmane. En tout cas, toutes les informations sur le site internet ou sur notre page Facebook Thomas Sakombermani.